Donc je vais vous parler des deux témoins que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 11, versets 4, versets 3 et 4, aujourd'hui. Donc je vous lis un petit peu ce passage. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Voilà. Donc nous voyons que ces deux témoins ont la capacité de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Et juste avant, au verset 3, c'est cette période de 1260 jours, c'est la période où la femme où Jérusalem est foulée aux pieds. Donc je vous le lis aussi. Je mets versets 2 et 3. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc on voit là que les nations foulent aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, et c'est la période où les deux témoins, revêtus de sac, prophétiseront. Au verset 4, ces deux témoins sont deux chandeliers. Cette expression est importante parce que ça va nous permettre de déceler qui sont ces deux témoins. Alors, très souvent, dans cette prophétie, il est interprété que c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, ou que c'est Élie et Moïse, ces deux témoins. Il y a un peu de vrai, mais on va voir que ce n'est pas le cas. Pourquoi on pense ça en général? Parce qu'au verset 6, il est dit « Ils ont le pouvoir de fermer le ciel ». Et ça, c'est une caractéristique du prophète Élie, qui, à sa parole, retenait l'eau du ciel, et c'est Jézabel et Akab le recherchaient parce que, en fait, c'est pas sa parole, c'est sa parole qui retenait l'eau du ciel. Et donc, ils cherchaient à le faire mourir parce qu'il y avait la sécheresse en Israël. Donc là, nous avons Élie qui retient l'eau du ciel, mais nous avons aussi, afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie, c'est-à-dire tant qu'ils sont vivants, la pluie ne tombe pas, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et là, nous retrouvons ce qui s'est passé dans les plaies d'Égypte, c'est-à-dire l'esprit de Moïse, où là, nous voyons que il y a toutes sortes de plaies qui tombent sur la terre et les eaux sont changées en sang. Donc là, nous avons ces deux témoins qui ont la propriété d'avoir l'esprit d'Élie, au travers de retenir l'eau du ciel, et l'esprit de Moïse, c'est-à-dire de transformer l'eau en sang et d'envoyer plein de plaies sur la terre. On voit que d'ailleurs, à leur parole, on voit que ailleurs dans le texte, les gens, au moment où ils sont morts, au milieu de la semaine ou des 3 jours et demi, en fait, se réjouissent parce que ces deux témoins les avaient tourmentés. C'est-à-dire qu'en fait, là, la prophétie est assez particulière. Si vous voulez, dans la Bible, ce sont les prophètes qui provoquent les choses. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de conséquences, c'est-à-dire les conséquences, par exemple, de l'activité humaine. On parle que le prophète annonce et les choses arrivent. Par exemple, pour l'histoire d'Élie, qui retient l'eau du ciel, en fait, c'est à cause de l'endurcissement du roi et du peuple d'Israël qui, à ce moment-là, s'éloignait de Dieu et adorait les idoles. Mais c'est lui qui est responsable. C'est lui qui a la parole pour retenir l'eau du ciel. Et la même chose pour Moïse, c'est-à-dire que c'est Moïse qui avait le pouvoir d'envoyer les plaies, mais en réalité, derrière tout ça, il y avait la volonté de Dieu de laisser partir le peuple d'Israël qui était dans l'esclavage, même les premiers-nés,
les mâles étaient tués. Donc, en fait, Dieu était obligé d'intervenir de cette manière, d'envoyer des plaies graduelles pour que Pharaon et l'Égypte puissent changer d'attitude vis-à-vis de ce peuple. Et donc là, nous avons la même chose, c'est-à-dire que nous avons des prophètes, deux témoins qui prophétisent et qui en fait annoncent des choses qui se réalisent, mais derrière ça, il faut bien comprendre que l'esprit qui est derrière, c'est-à-dire que ce n'est pas un esprit de volonté de nuire, mais au contraire, c'est un esprit pour rétablir la justice. Et notamment, là, on voit que les nations foulent aux pieds la ville sainte. Voilà. Alors, pour aller un peu plus loin, où c'est que nous retrouvons ces caractéristiques de ces deux esprits, à la fois l'esprit d'Élie et à la fois l'esprit de Moïse? Eh bien, nous le retrouvons au chapitre 12 de l'Apocalypse, où il nous est dit qu'au verset 17. Et nous avons aussi, au verset 14, un peu la même histoire qu'au chapitre 11, c'est-à-dire qu'il nous est parlé aussi des 1260 jours. C'est-à-dire, quand le dragon, verset 13, vu qu'il a été précipité sur la terre, alors il poursuit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux aigles du grand aile furent donnés à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et là, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et là, déjà, on a un aspect qui est intéressant, plusieurs d'ailleurs, mais vous avez les 1260 jours où la femme s'enfuit au désert, le dragon essaie de l'attraper, et elle s'enfuit au désert 1260 jours. Donc en fait, cette femme, c'est la même femme que nous retrouvons au chapitre 11, qui est foulée aux pieds par les nations, c'est-à-dire qu'elle est obligée de partir dans le désert. Alors vous avez l'équivalence dans Matthieu 24 ou Luc 21, versets 23 à 27, où c'est avant le retour de Jésus qui revient des cieux, où il dit malheur aux femmes en ces jours-là qui allaiteront que leur fuite ne se passe pas un jour de sabbat. Et en fait, les femmes qui allaiteront à ce moment-là sont encouragées à fuir au désert. Et donc là, Jésus parle de cet instant-là où la femme accouche et elle s'en va pendant 1260 jours, elle s'enfuit au désert. Cette prophétie des 1260 jours, que nous retrouvons à la 6e trompette, donc au chapitre 11, aboutit à la 7e trompette, c'est-à-dire au moment où Jésus revient, au moment où l'Église, les morts ressuscitent, au moment du jugement, ça vous le retrouvez au chapitre 11, versets 15 à 19, c'est le moment où Dieu rentre dans son règne et c'est le moment de la colère de Dieu. Alors qu'on retrouve aussi au chapitre 7 de Daniel, où c'est la petite corne qui passe en jugement, et c'est à ce moment-là que le Fils de l'homme vient sur les nuées. Et dans l'explication versets 25 à 27, vous avez la même scène qu'on retrouve dans Apocalypse 11 et 12, c'est-à-dire que vous avez l'oppression de la petite corne, là, qui opprime les saints, et vous avez, pendant un temps des temps, la moitié d'un temps, c'est-à-dire 42 mois ou 1260 jours, au terme de cela, vous avez le jugement, où la petite corne est anéantie pour jamais, et la récompense est faite aux saints, c'est-à-dire pour l'éternité, les saints régneront, et Jésus aussi pour l'éternité à ce moment-là. Voilà. Donc, nous voyons là la femme qui s'enfuit au désert, c'est les vivants. Le diable veut tuer cette femme, mais il n'y arrive pas, elle s'enfuit. Elle suit les recommandations de Jésus, parce qu'il donne certains renseignements. La femme, à ce moment-là, connaîtra les prophéties et il y aura beaucoup d'événements qui se seront passés. Donc elle sait quand est-ce qu'il faudra qu'elle fuit, et beaucoup le feront, suivront sa recommandation. Mais non pas tous, parce que Dieu a un peuple qui voudra témoigner et qui sera particulièrement opprimé, ce sont les saints.
les saints justement qui gardent les commandements de Dieu, que nous voyons au verset 17 du chapitre 12, parce que la femme accouche, et elle accouche qui? Le reste, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et donc, ce qui est intéressant dans ce verset que je voulais vous faire, que je souligne, c'est la femme qui a enfanté un fils. Voyez? Et là, on nous dit que ce fils-là qui vient d'être... En fait, c'est une postérité, le reste de la postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. En fait, d'une unique fils, on s'aperçoit qu'en réalité, derrière, il y a tout un peuple. Voyez? Et ça fait que cette femme a déjà accouché des prémices, et là nous voyons accoucher d'un reste, qui garde donc les commandements de Dieu, comme Moïse, mais qui ont aussi le témoignage de Jésus. Et pour savoir ce que c'est le témoignage de Jésus, il faut aller au chapitre 19 de l'Apocalypse, où au verset 10, celui qui enseigne Jean lui dit « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. » Voilà, donc là, nous avons auprès de ce groupe-là, qui est le reste d'une postérité, qui est, comment dire, au début un peuple, enfin une seule personne, on va dire, eh bien nous avons à la fois le prophète Élie, parce qu'ils ont l'esprit de prophétie, c'est-à-dire qu'ils ont l'esprit de prophétie, c'est-à-dire qu'ils connaissent les prophéties et ils annoncent les choses qui arrivent, et même, je dirais, on le voit dans Apocalypse 11, ils les provoquent, c'est-à-dire ce qu'ils disent, ça se fait. Et nous avons aussi, ils gardent les commandements de Dieu, et les commandements de Dieu sont les commandements que Dieu a donnés à Moïse. Donc nous avons auprès de ce peuple les deux caractéristiques des deux témoins. Alors, je vous donne un texte qui est très important pour comprendre ce que j'ai essayé de vous dire. C'est un texte qui se trouve dans Exode chapitre 4, verset 22, qui dit, c'est à peu près la même scène, la même histoire que nous retrouvons dans Apocalypse, avec un peuple qui est massacré et qui est opprimé et qui veut fuir. Donc c'est une conversation que Dieu a avec Moïse au chapitre 4, verset 22, donc c'est au début de sa relation avec Dieu, qui dit « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu le refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Voilà, donc là, ce passage, c'est la première fois dans la Bible où Dieu parle d'Israël comme un seul peuple. Avant, vous avez, Dieu parle des 12 tribus d'Israël, il parle du peuple d'Israël, etc., mais il n'emploie pas l'expression de Israël en tant qu'une seule unité, alors qu'il forme un seul peuple. Donc ça, c'est très important, c'est une notion de base qui est très importante pour comprendre nos deux témoins. C'est-à-dire que nos deux témoins, en réalité, on va le voir au chapitre 11, et dans Zacharie aussi, en fait, c'est dit au verset 4 que ce sont deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ce sont deux chandeliers. Donc ça, c'est très important parce que les chandeliers, ce sont normalement les 7 églises. Nous retrouvons ça au verset 20 du chapitre 1 de l'Apocalypse, au verset 20. Alors, celui qui explique le fils de l'homme qui explique à Gabriel la vision dit « Écris donc ce que tu as vu, ce qui doit arriver ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or,
les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà. Donc là, le texte nous dit que 7 chandeliers sont 7 églises. C'est-à-dire que là, les chandeliers, ce sont des... avec une bougie, enfin, nous on les imagine avec une bougie, mais en fait, ce sont des lampes à huile. Eh bien, ce sont des églises. Voilà. C'est-à-dire des groupes de personnes. Vous voyez ? Parce qu'une église, c'est un rassemblement de personnes qui a la même foi. Et bien là, nous avons la même chose dans le chapitre 11, c'est-à-dire ces 2 témoins, en réalité, sont 2 chandeliers, c'est-à-dire 2 groupes de personnes. Et avec ce passage d'Exode, c'est très bien parce qu'en fait, il nous révèle que l'unité d'un peuple forme une seule personne, et nous voyons qu'en fait, Dieu avait ses premiers-nés, ses prémices, voilà, et qui dans Exode. Et là, les 2 témoins sont une seule personne, mais c'est aussi 2 groupes de personnes. Donc on va voir ça aussi dans Zacharie, au chapitre 4, qui nous dit, il nous parle donc des 7 lampes, au début du chapitre, verset 2, et auprès de lui, il y a ces 2 oliviers. Ça, là, on retrouve la notion, ce sont les 2 oliviers que nous, au chapitre 11, verset 4. Et voilà. Et le passage qui est important, c'est: je pris la parole et je lui dis, mais que signifient ces 2 oliviers? Parce qu'en fait, c'est des oliviers qui alimentent le chandelier, les 7 églises. Alors, et à la droite du chandelier, un qui est à la droite du chandelier et un qui est à la gauche du chandelier. Alors, je pris une seconde fois la parole et je lui dis, mais que signifient ces 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Voilà. Donc là, en fait, on a les 2 notions. On a, c'est quoi ces 2 oliviers? C'est-à-dire ces 2 choses qui produisent des olives. Et c'est quoi ces 2 rameaux d'olivier? Donc c'est des choses qui produisent des olives. C'est-à-dire des rameaux, moi j'avais traduit ça par des branches. Vous voyez, c'est quoi ces 2 branches d'olive? Alors, il ne faut pas s'attacher aux branches. Il faut s'attacher aux fruits qui sont dessus. C'est-à-dire qu'en réalité, ces 2 chandeliers, ce sont 2 branches d'olive. C'est ça qui sont très important. Ça, c'est très important. Voilà. C'est ça qui alimente les 7 églises, les 7 lampes. Et alors, après, il dit, dans l'explication, il dit, ce sont, en hébreu, c'est écrit, ce sont 2 fils d'huile. C'est-à-dire ces 2 branches remplies d'olives ce sont 2 fils huilés ou 2 fils d'huile. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit que d'une multitude, ça devient 2 fils, voyez, qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Voilà. Donc ça, c'est très important. Les 2 témoins sont 2 fils, oui, mais huilés, ouais, mais ce sont 2 rameaux d'olive. Donc après, pour continuer, nous avons dans Lévitique chapitre 24, au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Vous voyez, c'est-à-dire que là, le chandelier, après par la suite, on voit que c'est le matin et le soir. Les Hébreux devaient employer
de l'huile d'olive broyée, concassée, et c'est spécifié, concassée, ça paraît évident, mais là c'est noté, concassée pour alimenter le candélabre aux 7 lampes qui étaient dans le tabernacle. Voilà. Alors, en fait, en résumé, ces deux groupes, ces deux églises, ces deux groupes d'olives seront concassés pour extraire l'huile, et c'est ces deux groupes concassés qui alimenteront la période des 7 églises. Donc, je ne vais pas forcément aborder ça, mais la période des 7 églises, c'est pas comme ce qu'on croit parfois. Si vous regardez la période des 7 églises, nous nous apercevons que quand on parcourt les églises, dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, eh bien les promesses qui sont faites à ces églises sont pour la période finale et non, comme on le croit parfois, soit au temps de Daniel, soit au temps de Jean, c'est-à-dire il y a au 1er siècle après Jésus-Christ, ou soit depuis ce 1er siècle jusqu'à la fin. Non, il y a plein de versets qui nous indiquent que ces églises seront à la fin. Vous voyez par exemple, celui qui vaincra, ça c'est à l'église de Sardes, celui qui vaincra ainsi sera revêtu d'un vêtement, je n'effacerai pas son nom du livre. Qu'est-ce que j'ai ? Vous avez à l'église de Thyatire, retenez seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Vous voyez, ça c'est, voilà, on voit Jésus qui va venir au temps de l'église de Thyatire. Vous avez quoi encore ? Là, j'ai pas préparé ça, mais vous avez au verset 22, ils vont vivre là une grande tribulation. Donc ça c'est, nous l'avons au chapitre 7, verset 13, je crois, de la grande tribulation. Vous avez au verset 23 du chapitre 2, je frapperai de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins. Donc on voit que pendant la période de Thyatire, les autres églises existent. Voilà, je viendrai à Troie bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ça c'est l'église de Pergame, etc., etc. Donc on voit que en fait, c'est intéressant aussi dans Zacharie où on voit qu'il y en a un qui est à la droite et un à la gauche. C'est-à-dire qu'en fait, les deux oliviers en sont, on va dire, au début et à la fin de la période des 7 églises. C'est eux qui alimenteront la période des 7 églises. Voilà. Et pendant la période où, c'est intéressant parce que pendant la période où ils seront tués par la bête qui est remontée de l'abîme, en fait, ils ne retiendront plus l'eau du ciel et c'est là que tombera la fameuse pluie de l'arrière-saison. Mais bon, là, je sors un peu du sujet. Donc, pour vous dire qui sont ces deux fils Oin qui seront tués, qui seront concassés, ces deux groupes d'olives, eh bien, nous les avons au chapitre 6, versets 9 et verset 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause de leur témoignage qu'ils avaient rendu. Vous voyez, nous avons les témoins là. Et ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tuer vengeance sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos encore quelque temps, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc là, on voit les deux frères, enfin les deux séries de frères qui seront tués, un au début de l'histoire, et là on voit que dans l'ouverture des sceaux, au 5e sceau, eh bien on a les frères qui vont devoir tous, les frères aussi comme eux, qui vont devoir y passer, et les autres qui demandent justice, mais jusqu'à quand, Voilà.
Donc nous les avons là. Et dans Apocalypse 12, nous avons aussi quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire que si vous reprenez la femme au verset 5, elle accouche de l'enfant mâle. Si vous reprenez toutes les caractéristiques de l'enfant mâle, de cet accouchement, où cette femme était dans les douleurs et elle accouche ce fils, verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Cet enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Voilà, donc nous avons la notion d'un fils, nous avons la notion d'une verge de fer, qui jugera avec une verge de fer. Nous avons la notion qu'il va vers le trône de Dieu. Et tout ça, nous l'avons qui décrivent les peuples, les peuples qui vivront pendant la période des sept églises, c'est-à-dire nous l'avons au chapitre 2, 21 par exemple, il me semble. Non, on l'a au verset 27 du chapitre 2 par exemple. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile. Donc là, nous avons, en fait, le personnage parle à un peuple, et après, il emploie le singulier. Il les pètera comme moi j'ai fait, etc. Il les pètera avec une verge de fer. Donc ça, c'est la caractéristique de l'enfant mâle d'Apocalypse, chapitre 12, verset 5. Nous avons aussi au verset 12 du chapitre 3, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, voilà, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem. Après, nous avons au verset chapitre 3, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis sur mon trône, sur son trône, pardon. Voyez. Et nous avons, donc, c'est celui qui vaincra, il s'assoira sur le trône. Nous avons au chapitre 19, non, c'est 21,7, je crois. Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, il sera mon fils. Vous voyez, là, ici, nous avons la notion du fils. Je reviens juste sur un verset qu'on a vu au chapitre 2, qui est intéressant. C'est celui qui vaincra, je referai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Voilà, ça c'était très important parce que là nous avons la clé pour comprendre qui c'est ce premier fils, parce qu'il a le nom de son Dieu. Et là nous le retrouvons, c'est au chapitre 14 verset 1 qui dit je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père inscrit sur leur front. Voilà, donc là nous voyons que ce sont les 144 000 qui ont le nom de Dieu sur le front. Et comment ils sont appelés au verset 4? Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges, ils le suivent partout où il va, là partout où il est allé. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu. Vous voyez, là nous avons donc, par rapport au chapitre 12, nous avons ici les 144 000. Ce sont les premières olives qui seront concassées, qui alimenteront le chandelier au début. Et donc ce sont les prémices, et au chapitre 12, verset 17, vous avez le reste de la postérité, c'est-à-dire c'est un autre groupe de personnes qui forment une unité qui va clôturer la période de la fin qui aboutit sur le jugement. Voilà, donc j'espère que vous avez bien saisi, c'est pas facile de préparer ça, là je le fais un peu de manière spontanée, il faudrait que je vous partage ça. Donc les deux témoins, ce qu'il faut comprendre, vous l'avez aussi au chapitre 12, verset 11, le premier témoin,
où on voit que là, au début, au verset 5, c'est une seule unité, et au verset 11, c'est ils l'ont vaincu, ça devient un peuple, ils l'ont vaincu, c'est-à-dire ils ont été gagnants, ils ont combattu avec Michael dans le ciel, ils ont chassé le dragon, c'est à ce moment-là qu'ils tombent sur la terre et qu'il va y avoir le début des trompettes, hein, c'est-à-dire quand il reste peu de temps et que le diable s'en prend à la terre et à la mer, donc ça c'est le début des trompettes. C'est aussi le moment où Christ prend la puissance, ça c'est au chapitre 5, c'est à l'ouverture du livre que Christ prend la puissance. Donc là, nous l'avons au chapitre 12, verset 11. Donc il prend sa puissance à ce moment-là, au moment où les plaies vont tomber sur la terre et la mer. Donc là, c'est le début des trompettes. Et les 144 000, quand ils reçoivent le nom de Dieu, ils reçoivent le sceau de Dieu sur le front, qui est le nom de Dieu. Et en fait, c'est à ce moment-là que les 4 vents vont faire du mal à la terre et à la mer. Partout, et là nous aurons donc quand les 144 000 donnent la puissance à l'agneau, sont vainqueurs, à ce moment-là en fait commencent les trompettes, quand ils ont reçu le sceau de Dieu, c'est-à-dire qu'ils témoignent du véritable caractère de Dieu. Leur témoignage commence à ce moment-là, quand ils ont le nom de Dieu qu'ils témoignent, à ce moment-là les trompettes commencent. Voilà. Et le diable à ce moment-là sera chassé du ciel et sera en colère. Voilà. J'espère que ça va aller. Sinon, vous notez des questions dessous et des fois, avec l'écriture, j'arrive à mieux m'exprimer et préciser bien vos questions.